Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation à Genève. Donc, je suis Philippe Ram, mon bureau d'architecture est installé à Paris depuis 2005, pardon, et j'enseigne à la Aide de Genève en architecture d'intérieur. Alors, je vais vous parler de transition énergétique, présenter quelques-uns de nos projets qui sont plutôt des projets d'urbanisme à grande échelle. Pour ça, je vais partager mon écran. Donc, ma conférence parle de la transition énergétique. En tant qu'architecte, une chose qui est importante de comprendre, c'est que quand on aura accompli la transition énergétique complètement, en fait, on n'émettra plus de CO2 et donc on pourra dépenser de nouveau toute l'énergie qu'on veut, puisque cette énergie-là, à ce moment-là, ne provoque pas ces effets indésirables qui sont ceux de l'émission de CO2 lorsqu'on brûle les énergies fossiles. Donc ça, c'est une chose assez importante parce que on a fait le projet que vous allez voir à Taïwan, qui est basé sur des énergies renouvelables. Donc, l'ensemble de l'électricité du parc fonctionne avec l'énergie des panneaux photovoltaïques. On a 10 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, donc 10 hectares, hein, comme une grande canopée qui produisent toute l'électricité du parc et plus. Et donc, à partir de ce moment-là, pour nous, c'est possible de dépenser de l'énergie, de la dépenser même en plein air, hein, puisque cette énergie-là, tout d'un coup, elle n'est plus responsable du réchauffement climatique, puisque le grand problème, c'est ça aujourd'hui. Voilà, ça c'est la première chose à bien comprendre. La deuxième chose, c'est quoi qu'on fasse, en fait, le réchauffement climatique va se produire. Hein, on parle de 3 degrés, voire 6 degrés. Donc, si on arrête dès maintenant, il y aura de toute façon ce premier réchauffement climatique et donc une multiplication des canicules, comme on le sait en ville. Donc, les températures avec ces différents scénarios, ces différentes températures qui vont augmenter. Le problème en ville, c'est le problème de l'îlot de chaleur urbain, le fait que les canicules s'accentuent en ville à cause de l'albédo qui est bas, donc les surfaces sombres de l'asphalte, du bitume, et puis peut-être le manque de vent à l'intérieur de ça qui accentue les phénomènes de canicule. Les phénomènes aussi d'inondation, on voit c'est cette accentuation depuis 1950 des épisodes d'inondation. Et donc, à un moment donné, en tant qu'architecte, en tant que plutôt urbaniste et paysagiste, on doit prendre en compte cette idée du paysage en tant qu'éponge, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir temporiser les grosses pluies qui arrivent, et notamment à Taïwan, dans un climat tropical comme on l'a fait, tout le parc de 70 hectares qu'on a réalisé est là aussi pour absorber l'ensemble des eaux de pluie du nouveau quartier de 300 hectares, 256 hectares qui est tout autour de notre parc. La question de la pollution aussi de l'air qui doit bien sûr être traitée en amont et donc mais qui peut aussi avoir un impact dans le traitement en aval dans le paysage. Donc, ce que j'aimerais présenter, je vais présenter 2-3 projets par rapport à ça, dans lequel en fait des questions réelles, matérielles en fait interviennent, comme la lumière, le vent, l'eau, qui deviennent des matériaux réels de l'urbanisme, et puis des valeurs de ces matériaux qui sont l'albédo, l'effusivité, l'émissivité. Donc nous, on travaille avec ces principes-là, avec des principes aussi de convection, pour faire les projets d'urbanisme. Un projet qu'on a gagné en 2019 avec OMA et Laboratorio Permanente à Milan pour 2 friches ferroviaires de 44 hectares la première et 15 hectares la seconde. Et on a travaillé en fait sur ces nouveaux développements urbains en installant un espace public, hein, avec des espaces qui seront privés. Et ces espaces publics, on les a finalement donné une nouvelle fonction, un peu comme des parcs ou des places, mais on a repensé cette fonction-là en la qualifiant de limpidarium, avec une mission
de, de rendre plus clair, de dépolluer l'air pour le limpidarium d'Aria et de dépolluer l'eau pour le limpidarium d'Aqua. Donc en fait, ces deux missions environnementales, hein, de dépollution deviennent aussi la mission, enfin le sens de ces nouveaux parcs qui prennent une fonction par rapport à ça. On peut faire le lien avec ce que les parcs d'Alphand à la période d'Haussmann, hein, qui avaient été pensés aussi pour absorber le CO2, hein, puisqu'ils avaient été pensés de cette manière-là, avec aussi d'offrir de la fraîcheur. Donc la dimension climatique et environnementale dans les premiers parcs du 19e siècle était présente. Elle a été un peu oubliée au 20e siècle, mais nous, on veut réactualiser cette fonctionnalité, si on veut, cette fonctionnalité climatique de l'espace public. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, mais là, on voit cette idée-là du limpidarium d'Aria qui est là pour rafraîchir. Donc, on rafraîchit avec tous les moyens qu'on a à disposition, par l'évaporation, hein, à la fois de fontaines et des arbres, par la blancheur des sols, par l'ombre, bien sûr. Tout ça pour créer un pôle froid dont l'air va se mettre en mouvement par rapport à la chaleur de la ville, et créer un vent convectif rafraîchissant qui va balayer le quartier. Et le nouveau quartier est pensé dans le sens du vent. La même chose avec la pollution. On cherche également à dépolluer avec des arbres qui peuvent attraper les particules fines, avec des pluies artificielles qui font tomber les particules de pollution, hein, dans des moments des pics de pollution, si on veut, et ce vent dépollué aussi qui vient là. Et tout ça, c'est aussi un parc, si on veut, c'est aussi un espace public. Donc, on mêle cet espace, cette fonctionnalité climatique et cette fonctionnalité de loisirs, si on veut, dans le parc. Là, on voit la friche de Farini, donc ici, avec ces modèles de vent, pour comprendre comment le vent va pouvoir passer dans ces nouveaux quartiers qu'on met à disposition, des essais de typologie qui permettent justement de faire passer le vent tout en se référant à des typologies existantes à Milan, et puis des questions d'albédo, pour rafraîchir aussi, pour éviter les surchauffes, donc des surfaces minérales blanches pour toutes les surfaces horizontales, et puis un peu plus noir en hauteur pour éviter qu'il y ait des reflets rebonds et que la lumière descende plus bas, et avec sa chaleur et vienne réchauffer les espaces bas. Voilà, donc ça, c'est quelques images. On voit ces nouveaux quartiers comme ça qui sont pensés dans cette idée du rafraîchissement. Ça, c'est tous les autres. On voit ce nouveau quartier ici. Et puis le limpidarium d'Aria qui, lui, vient nettoyer l'eau. Ici, avec ce rôle de dépollution de l'eau souterraine de Milan. Hein. Milan est parcouru de rivières souterraines, et cette eau dépolluée est proposée comme une piscine naturelle à la fois pour les hommes, pour les êtres humains et pour les animaux, avec des parties sauvages, de biodiversité qui se mettent en place. Pour un deuxième projet réalisé à Taïwan, un parc de 70 hectares, sur le site d'un ancien aéroport, donc un site qui était vide à l'origine. Donc on a travaillé le master plan sur ces questions de climat, donc en travaillant sur la chaleur, sur l'humidité de l'air, puisque c'est un climat tropical, et sur la pollution. Et on a travaillé ces trois couches comme trois couches de composition qui se superposent et créent des qualités différentes, des sortes de microclimats différents. Et tout ça se base sur des principes climatiques, c'est pour ça ou météorologiques, c'est-à-dire qu'on utilise par exemple des phénomènes de convection, de mouvement d'air, hein, comme quand on souffle sur la cuillère à soupe, comme ça pour rafraîchir. Et donc le plan cartographie les endroits où le vent qui vient du nord arrive sur le terrain, et puis on vient renforcer cette fraîcheur convective, hein, par la mise en place d'arbres qui sont très denses dans les endroits où souffle le vent très fort, hein, pour doubler l'effet de rafraîchissement. Et puis les arbres sont précisément choisis par rapport à les possibilités de rafraîchissement, des grandes feuilles, des canopées très larges, et la même chose pour les sols, avec beaucoup d'évaporation. On voit le parc réalisé. L'ouverture a eu lieu en 2020, et avec aussi toute cette partie
du traitement de l'eau, comme je le disais, avec le parc qui peut être totalement inondé dans des périodes, comme ça s'est déjà produit ici sur ces images qu'on peut voir ici. La dernière chose que j'aimerais montrer, c'est la question sur la transition énergétique, c'est-à-dire que la transition, la question de l'énergie produite. Comme je le disais, on a 10 hectares en fait de panneaux photovoltaïques. Ici au nord, on a 7 hectares, au sud 3 hectares, et tout ça produit l'électricité qui vient dans le réseau, qui nourrit tout l'ensemble des bâtiments et de l'éclairage nocturne. Et puis, ces panneaux photovoltaïques, on les a fait comme un grand ombrière, on pourrait dire, avec dessous pas seulement enfin, toutes sortes de programmes, si on veut, à la fois du paysage, des bâtiments, des places de parking, des toilettes, des lieux de loisirs. Et on voit cet immense espace qui vient, on a appelé ça un extérieur atténué, puisque à Taïwan, le soleil tape très fort, donc on vient le tamiser, si on veut, avec ça, et on vient offrir un gigantesque espace qui est tout d'un coup un peu plus calme. Et si on veut le surplus de lumière, en fait, on l'utilise pour alimenter l'électricité qui vient faire l'ensemble du projet. Voilà, peut-être une dernière image, c'est c'est ce qu'on a appelé des climatic devices, cette idée que tout d'un coup, notamment avec l'anticyclone ici, du fait qu'on a de l'énergie donnée par nos panneaux photovoltaïques, eh ben, on peut l'utiliser, et on peut même l'utiliser en extérieur, puisqu'on ne vient pas amplifier le réchauffement climatique avec cette dépense énergétique, puisqu'on ne consomme pas de CO2, on ne brûle pas d'énergie fossile pour produire cette énergie. Et donc, on a proposé ces devices qui ont été très compliqués en réalité à expliquer, puisqu'on les prenait comme de l'air conditionné mis en plein air, mais c'est pas ça du tout. C'est parce que l'air conditionné est mauvais, si on veut, quand les sources d'énergie sont carbone. Mais si c'est des énergies renouvelables, on peut faire ce qu'on veut. Hein. À Genève, c'est la même chose pour les piscines. Les piscines, je crois, la loi n'a pas changé, mais les piscines peuvent être chauffées par des panneaux solaires et bien évidemment pas par du fioul. Donc c'est la même idée, avec ici aussi un rafraîchissement de l'air par géothermie. Donc on vient faire circuler l'air chaud en souterrain, et cet air chaud-là, on vient ensuite le pulser dans l'espace avec cette sorte cet appareil climatique, qui est une sorte de nouveau lampadaire comme ça, dont on a fait les modèles pour étudier les flux d'air. Et tout ça, en fait, projette de l'air froid, donc qui rafraîchit quand on est en dessous, à la fois par convection, hein, comme quand on souffle sur la peau, et également par conduction, puisque l'eau est moins, puisque la température de souffler est moins forte. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.